Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR, saison 2, week 2 de NFL au programme de ce débrief. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça va Louis? Ça va super et toi Hugo? Ça va super, ça fait plaisir. La NFL commence petit à petit à revenir avec des belles choses à débriefer dans cette week 2 et on se lance ça direct après le générique. Let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, week 2, nouvelle saison pour nous, on commence à reprendre nos marques comme toutes les équipes NFL. Et comme on l'a déjà fait la semaine dernière, on a lancé un nouveau petit format là, dans nos débriefs de week avec un petit temps qu'on a chacun, toi et moi, 30 Yes, sir. secondes pour revenir sur un moment qui nous a marqué pendant cette semaine. Et voilà, juste parler, sans débat après. Toi d'abord, puis moi, 30 secondes pour revenir sur un moment, quoi, Louis. Et j'ai envie de te direct te lancer la balle, quoi. J'espère que tu vas bien la catch et nous parler pendant 30 secondes d'un événement, de quelque chose qui t'a marqué lors de cette semaine de NFL. Je te le dis d'abord Hugo, puis après tu me feras un petit top. Bien sûr. Donc moi, cette semaine, ce qui m'a marqué, c'est vraiment Travis Kelce qui a drop the ball. Voilà. Ok. Travis Kelce. Très bien, très bien. J'ai hâte de voir ce que tu vas me dire et j'ai envie de te dire top, Louis. Travis Kelce était devant la end zone, voilà, les Eagles étaient devant, je crois, de 3 points peut-être, et là il avait vraiment l'occasion de repasser devant, d'oublier le Super Bowl, d'éteindre les critiques après la Week 1, la défaite des Chargers, retour à Arrowhead, tout le monde était là, ils avaient fait un beau podcast avec Kevin Hart et avec un autre humoriste dont j'ai oublié le prénom, mais qui est supporter des Chiefs, et il a drop the ball, et tout le momentum a changé, les Eagles Stop. sont... Sont imposés, c'est vrai. Ok. Moment crucial, effectivement, du match Chiefs Eagles sur lequel t'es revenu, Louis. Ça en a fait parler. C'est vrai que ouais. Travis Kelce a drop the ball. Malheureusement pour lui, quoi. On a l'habitude de toujours inviter quelqu'un dès qu'on le critique à venir parler dans notre podcast. Alors, est-ce que c'est pertinent qu'on l'invite dans le podcast Catch the Ball? Sûrement, hein. On aurait peut-être dû. Mais non, c'est vrai que c'était une grosse action. Je vais pas en rajouter une petite couche, mais du coup, parce que c'est que toi qui peux en parler. Mais en plus, il a réagi. J'ai vu, là, il a dit que c'est ça, bien sûr sa faute, comme ils aiment bien dire en NFL. Et c'est uniquement ma faute. Ok. Et ben bon, on verra. Travis Kelce, d'ailleurs, peut-être dernière saison pour lui. Hein. En NFL, on verra si il se relancera lui et ses coéquipiers des Chiefs la semaine prochaine. Du coup, c'est vrai qu'ils sont en 0-2. Pas habitué de voir les Chiefs dans cet état, mais c'est bien le cas en ce début de saison. Merci Louis pour cette présentation dans les temps. Je vais essayer de faire pareil maintenant, du coup. Et Louis, moi, j'ai envie de revenir sur Joe Burrow et sa blessure, du coup, ce week-end face aux Jaguars. Ok Hugo, bah mon top, franchement, tu auras 30 secondes pour nous pondre un classique. Top Hugo. C'est parti, Joe Burrow, 6e saison NFL. Gros prospect au college, LSU 2019. Un gars qu'on voyait avoir une très grande carrière. Il a une belle carrière. Mais Joe Burrow, c'est quelqu'un qu'on peut s'imaginer avoir plusieurs bagues, plusieurs titres de MVP. 20 secondes. Et pour l'instant, il n'en est rien. Encore une blessure. Il sera sûrement absent pendant 3 mois. Les Bengals n'arrivent pas à le protéger avec une très mauvaise O-line. Et moi, tout ce que je veux dire, c'est que je m'inquiète vraiment pour sa carrière. Et voilà. C'est un petit point final. Hugo, c'est une aussi des images de la semaine. Franchement, je te l'accorde bien volontiers. Quand tu l'as dit, ça m'est paru évident après. J'ai évidemment mon petit topic qui me revenait plus. Mais Joe Burrow, c'est vrai que le constat, au final, là, il commence à être un peu dur. 3 mois, c'est une longue blessure placée dans la injury reserve par les Bengals. Et que dire à part que t'as raison au final, que ça commence
à être un peu dur et que au final son remplaçant a fait le taf quand même, puisqu'ils gagnent, ils sont à 2-0. Mais le reste de la saison, entre guillemets, le plus gros de la saison va se faire sans lui. Et est-ce qu'ils vont le faire, ça? Grosse question, mais vu que t'as pas le droit de dire ton avis, moi je pense qu'ils ne vont pas le faire. Parce que même si t'as tes deux receveurs stars devant, il te manque celui qui passe the ball, du coup, pour faire l'inverse de notre podcast. C'est vrai, et ouais, voilà, c'est... Au-delà de la saison des Bengals, c'est pour lui personnellement aussi que ça m'a marqué cette image, et voilà pourquoi je voulais y revenir. Bah Hugo, tu m'as convaincu, bravo à toi. Très bien pour nos 30 secondes chacun. Voilà, pour bien se lancer dans ce petit débrief de week. Maintenant qu'on est revenu sur un moment marquant, c'est peut-être l'heure de revenir sur l'équipe qui nous a marqué, chacun, Louis, et marqué positivement. Et du coup, j'ai envie de te demander, quel est ton top équipe de cette week 2? Ma top équipe, Hugo, de cette week 2, ce sera les Green Bay Packers qui se sont imposés chez eux au Lambeau Field. 27-18 face aux Commanders. Ces Commanders que j'aime vraiment bien, hein, que vraiment on ne pourra pas m'empêcher cette fois-ci de dire que c'est face aux Eagles et que j'aime pas l'équipe adverse. C'est des Packers que franchement on avait vu venir avec surtout Micah Parsons dont on va parler évidemment. Mais ouais, c'est cette équipe, Hugo, je la trouve vraiment complète et j'ai envie de faire une petite comparaison avant de te donner la parole, comme ça je peux bien te lancer. C'est que dans notre équipe où on disait là, elle est vraiment complète, elle a recruté à la draft plein de petits rookies à des bons endroits stratégiques. Et ben, j'ai l'impression que les Packers, c'est les Giants qui ont drafté des rookies, mais avec des joueurs confirmés, avec Josh Jacobs en running back, Jordan Love et aussi du coup Micah Parsons en tant que edge. Et c'est vraiment une équipe très complète. C'est vrai. Ben, je ne peux que te rejoindre, Louis, parce que je vais direct l'annoncer, on va faire d'une pierre deux coups. C'est pareil pour moi, c'est aussi mon top, les Packers, mais c'est difficile en fait de mettre une autre équipe. Hein. C'est vraiment après ces 2 journées l'équipe de la saison. Alors, c'est que week 2, mais c'est pas juste ils gagnent sur le fil. Il y a d'autres équipes en 2-0, mais là ils battent week 1 les Lions et avec la manière sévère. Et là aussi ils battent avec la manière les Commanders. Et pour le coup, les Commanders avaient fait un beau premier match. Du coup, on peut même pas dire que c'était juste les Lions qui n'étaient pas rentrés dans leur saison. Là, c'est solide, tu l'as dit, et je te rejoins. C'est solide partout sur le terrain. Je sais pas si moi je vois un effet Micah Parsons, parce que c'est ça qui a fait le plus de bruit, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs aussi un peu plus sous-cotés comme ça, qui font un petit peu un travail plus dur aussi, qui font le taf. C'est vraiment une équipe très solide, ces Packers, et on va pas faire de conclusion hâtive, mais il faut les surveiller. En tout cas, c'est l'équipe à suivre dans ce début de saison. Il n'y a rien à redire des deux côtés du terrain. Juste, par contre, du coup, peut-être il n'y a rien à redire sur ce que tu as dit, mais peut-être en attaque, ce qui va manquer, c'était, je sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, je crois la blessure de Jaden Reed qui est dans notre, dans notre générique. Et il y a le rookie Matthew Golden qui a été, je crois, quand il avait été drafté, la stat c'était que les Packers n'avaient plus drafté un receveur depuis de nombreuses années. Mais voilà, du coup, il y a Tucker Kraft qui a pris le relais et, avec aussi le deuxième receveur, Romeo Doubs, qui a marqué un touchdown normalement ici. Donc, il est bien secondé, mais c'est dommage qu'ils aient pas en plus Jaden Reed pour faire le jeu de passe qu'aime vraiment Jordan Love, qui peut-être, Hugo, c'est l'année de la confirmation pour Jordan. C'est vrai, c'est l'année peut-être, c'est des choses qu'en tout cas, voilà. On a l'impression qu'il manquait à Green Bay dans les moments décisifs l'an dernier. Après, à voir quand ça sera vraiment les moments décisifs pour le coup, si l'équipe sera toujours aussi forte. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ils entament très bien cette saison. Les Packers. Yes, sir. Voilà, du coup, victoire des Packers face aux Commanders. Top équipe des Packers dans ce début de saison. Mais à contrario, Louis, quelle équipe pour toi là dans cette week 2 c'était un flop quoi. Quelle équipe a raté son match? Hugo, quand on a préparé un peu le podcast, on va pas nous dévoiler toutes les coulisses, mais je t'ai fait une fake screen. Tu pensais que j'allais tout droit, mais j'ai fait une slant, j'ai fait une fake screen. Et je vais te dire que
mon flop de cette semaine, ce n'est pas une équipe, mais c'est un homme, Russell Wilson des Giants. Mon flop se désigne sur une seule personne. Et là, tu vas me dire, mais les stats de fou, non, Mais oui. mais vous avez vu. Oui, mais non, Hugo. 450 yards, 3 touchdowns. Si au final, tu n'occupes pas ton rôle de vétéran qui doit donner des conseils à Jackson Dart Lovers, eh ben, tu ne peux pas être le quarterback dont on a envie parce que on est au final à 0-2. Toute ton équipe, elle fait le taf. On a un touchdown exceptionnel de Malik Neighbors sur un moment, sur une 4 qui est vraiment impossible où il y avait un petit flop en plus avant. On a Scatibou qui a enfin marqué son premier touchdown. Et là, on est en overtime. Ta défense fait le taf. Tu dois juste marquer un field goal et tu nous tentes des trucs. Non mais c'est quoi ces 2 interceptions là en fin de match Franchement, non, je suis très déçu parce que une victoire chez les Cowboys qui était vraiment en forme, où ils sont revenus, où vraiment t'as ce touchdown de Mike Neighbors incroyable. J'ai pas envie de m'étaler sur lui. Tu flop en fin de match comme ça. Voilà, pour moi, c'est définition d'un flop qu'on aime bien redéfinir tout le temps. Flop. Russell Wilson. Ah, on aime bien le redéfinir souvent, mais pour le coup là, je suis pas d'accord avec toi, Louis. Pas de souci. En tout cas, j'étais pas d'accord sur les Giants, et encore moins sur Russell Wilson pour le coup, parce que je suis aussi effectivement un Jackson Dart lover, mais moi je pense que Jackson Dart, le rookie là que les Giants ont drafté au poste de quarterback, ben, il va encore rester sur le banc parce que Russell Wilson, 450 yards, 3 touchdowns. Tu m'as parlé de l'action de la semaine plusieurs fois là dans ton speech, et c'est vrai, c'est l'action de la semaine, ce touchdown de Malik Neighbors malgré le face mask. Mais c'est qui lui envoie la balle à 48 yards de distance? C'est Russell Wilson. Du coup, peut-être des erreurs en prolongation à la fin, mais pour moi, c'est un très gros match, un très beau match qu'on a vu ce week-end. Victoire d'ailleurs des Cowboys, 40-37. Mais pour moi, ça peut pas être un flop. Peu importe l'équipe qui a perdu, les Giants ne sont pas en crise. Voilà, j'avance peut-être dans le débat, mais 0-2 certes, mais ok, voilà. Merci pour le football, quoi. Je te trouve un peu sévère, j'avoue. Hugo, dans la vie, il faut être sévère pour que cette équipe, justement, elle soit en 1-1 ou dans 0-2. On sait que en NFL, c'est important, justement, le scoring. Il n'y a que 18 matchs et c'est ce qui fait la beauté de ce sport aussi, c'est que tous les matchs comptent, donc il faut vraiment les jouer à fond. Et 17 moi, même ça. Oui, 17, pardon. Mais il y a une notion que j'ai apprise dans le podcast des frères Kelsey que je vais revenir, que j'ai dit en français l'année dernière beaucoup, mais maintenant ça y est, j'ai le terme qui est pas très bon en français, donc du coup je vais le dire en anglais. Mais il faut jouer un football gagnant, a winning football. Ça veut dire que les Chiefs l'année dernière, c'était pas sexy. Mahomes, il jouait pas la passe, etc., mais il jouait un winning football. Et là, moi, ce qui m'intéresse justement dans ces Giants, c'est ok, c'est beau, c'est une 4, oui, jouer. Oh là là, tu dis à ton Mike Neighbors qui a la main sur la visière de rattraper une balle dans la end zone, il le fait très bien. Mais à la fin, c'est un field goal qui donne la victoire aux Cowboys et pas à ton équipe où tu repars à New York avec un 0-2. Ouais, c'est vrai, l'argument du winning football, ça c'est mon point de vue en général pour tous les sports. Moi, je suis un partisan de bien sûr gagner, mais moi je préfère gagner avec la manière, je préfère voir aussi du spectacle. Du coup, je préfère le beautiful winning football, tu vois. Oui. Et c'est pour ça que, en plus, pour le coup, j'aime ces deux équipes là qui sont affrontées lors de ce match. Du coup, j'étais un peu content pour les Cowboys aussi. Mais voilà, j'en ai pas voulu vraiment aux Giants. Pour moi, c'est le match de ces 2 premières journées là. Du coup, voilà, j'aime bien et j'espère qu'ils gagneront en proposant du beau football. Et si c'est avec Russell Wilson qui nous fait des stats et de passes comme ça aussi exceptionnelles, ça me va. Mais je comprends ton point de vue. Voilà, mais c'est pour ça que je voulais pas du coup vraiment mettre le flop sur tous les Giants parce que il y a eu il a drop une balle hyper importante pourtant Mike Neighbors juste avant son touchdown, mais au final là c'est Russell Wilson qui merde. Il y a vraiment juste encore à le grappiller des yards, c'est tout. Tu tentes un field goal, tu le rates, c'est pas grave. Mais pour moi le gros du travail a été fait et au final ça se concrétise pas. Voilà. C'est vrai, ça peut s'entendre.
Hugo, quel est ton flop de cette semaine? On a parlé de winning football, on a parlé de beautiful winning football. Alors s'il y a un match qui n'était pas beautiful mais qui était winning, c'était bien le match dont je veux parler entre les Falcons et les tout simplement Minnesota Vikings. Un match qui méritait bien son titre pour le coup en Europe. Là, ça sert plus à rien de dire pourquoi on appelle ça le football alors qu'ils jouent pas trop au pied. Ah ben, allez voir ce match. Je sais pas combien il y a eu de field goal dans ce match, catastrophique. Enfin, pas un beau match. Victoire des Falcons, mais moi mon flop du coup c'est les Vikings qui ont perdu. Qui ont perdu comme ça quoi. Alors que je les avais encensés la semaine dernière. Et là, ils pouvaient perdre contre les Falcons, hein, qui sont plutôt en forme, mais 22-6. Se prendre que des field goals comme ça. J.J. McCarthy, ok, 2 interceptions, il me semble qu'il est blessé en plus. Justin Jefferson, présent, mais on s'attend quand même à mieux de lui. Voilà, j'étais choqué. Pour moi, pour reprendre à chaque fois la définition du flop, perdre 22-6 comme ça dans un tel match, c'est mon flop du week-end, les Vikings. Hugo, tu as totalement raison. Quand on regarde les scoring points, c'est field goal, field goal et un touchdown à la fin quand même, parce que ça fait plaisir des Falcons. Mais t'as raison, J.J. McCarthy, normalement, il est attendu, expect pour manquer la 3e week avec 2 interceptions et puis pour là leur roster c'est un des plus pauvres en termes de QB room, les Vikings. Oui. Donc ça va être compliqué, mais à l'inverse, bon. Au final ces Falcons ils sont tous les 2 franchises sont à 1-1, ce qui peut-être est ce qu'on peut retenir du match au-delà du flop, que c'était que tous ces field goals. Ce que je comprends totalement du coup, mais du coup au moins ça peut remettre un peu de hype dans Micah Penix Jr. Donc tu aimes vraiment la personne. Oui, j'aime bien ce joueur, j'aime bien ces Falcons. Bon, il va falloir qu'ils accueillent bien leur nouveau kicker, hein, comme dit, avec tous ces field goals. Il est arrivé la semaine dernière, j'ai entendu qu'il connaît même pas encore tous les noms de ses coéquipiers de son c'est vrai. Il a mis ses kicks quoi, et en soi c'est toujours bien d'avoir le kicker. En vrai on rigole et tout, mais s'ils peuvent s'appuyer sur lui, ça peut être décisif dans les gros moments et rajouter encore de la qualité à toutes celles que je vois déjà dans cette équipe des Falcons pour cette saison. Et justement, on va pas faire tout un pamphlet sur les kickers, mais franchement cette saison ils sont très déjà précis, adroits. J'ai pas vu vraiment de gros de gros manqués, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, enfin en tout cas par rapport à l'année dernière, c'est peut-être qu'une impression parce qu'il y a eu beaucoup de temps entre les 2 moments de regarder le football, mais j'ai l'impression que ça se décide beaucoup au momentum des field goals cette saison, en tout cas en ce début de saison, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, je te l'accorde. Ça s'est vu aussi dans le match d'Indiana. Exactement. On va peut-être reparler après, mais oui, c'est assez décisif. Et pour te rejoindre, je trouve même qu'il marque de plus en plus loin. Les kickers, oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas relevé, mais c'est vrai. Quand on voit les field goals tentés, c'est 62 yards, et puis les commentateurs disent oui, mais il l'a dans le pied, il n'y a pas de souci. Ah bon? Ouais, franchement. Alors qu'avant, il y avait juste Tucker qui pouvait les mettre, c'était le GOAT des kickers, et puis au final, non, plus du tout. Non, c'est vrai. C'est pas ce qu'il y a de plus spectaculaire dans le football, peut-être paradoxalement d'ailleurs, les kickers, mais bon, c'est vrai que c'est toujours une arme décisive et ça reste spectaculaire, les matchs qui se finissent comme ça, dernière seconde avec un kick. Yes, sir! Du coup, voilà pour nos tops, nos flops. Et maintenant, Louis, toi, t'as vraiment ciblé un homme dans ton flop, mais maintenant, je vais te demander d'en cibler un autre, peut-être plus positivement, en te demandant quel est ton MVP de cette week 2, quel est le joueur pour toi qui t'a marqué cette semaine. Le joueur qui m'a marqué cette semaine, ça va être un receveur, un poste qui me tient à cœur, parce qu'il y a certes Justin Jefferson, qui a fait son match, mais bon, qui n'a pas gagné, comme on a dit, puisque c'est les field goals qui ont pris le pas sur ce match-là. Mais moi, ça va être Amon-Ra St. Brown, 115 yards,
3 touchdowns oui. dans le match de la drill qu'ont fait les Lions face aux Bears qui sont en 0-2. Ah oui, oh là. Peut-être pouvoir parler du match après, mais en tout cas, Sam Brown, il est venu dans son podcast, a dit à Ben Johnson, on va le huer tout le match, et je pense qu'il avait à cœur de faire un gros match, et quand on est accompagné par Jared Goff, cette connexion, elle est vraiment délicieuse quand elle marche, et Sam Brown, vraiment, j'aime beaucoup son jeu, j'aime beaucoup ses mains très sûres, donc là, il a encore fait du Sam Brown simplement, et c'est mon MVP de la semaine. Ça se comprend tout à fait, Louis. Beau match de cette star des Lions, ouais, dans un match important pour les Lions qui se relancent aussi. Du coup, ouais, je comprends tout à fait ton choix. Et Hugo, du coup, juste peut-être en petite relance comme ça, hop, juste avant de dire ton MVP. Ouais. Ben Johnson, Oui. on ne se prononce pas encore parce qu'on est en week 2, ou alors le 0-2 montre que la magie ne prend pas encore. À Chicago, c'est catastrophique. Hein. Ça me fait du mal de le dire hein, parce que bon, c'est la seule, on va dire que c'est l'équipe NFL avec laquelle je suis physiquement le plus proche. Hein, mais ouais, non, ça commence très mal la saison et Caleb Williams, ça va pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait Chicago c'est un peu toujours pareil. Hein. Voilà, c'est mid. Quoi. Assez paradoxalement, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que j'entends beaucoup dire que par exemple Odunze ou d'autres receveurs, ils sont là, ils ont les armes et c'est à chaque fois le quarterback qui manque, mais pourtant Caleb Williams en vrai il était très fort à l'université, c'était le premier pick de la draft, ils arrivent à ramener des gros quarterbacks. J'ai envie de dire que alors, c'est pas une aussi grosse franchise que la comparaison que je veux faire, mais j'ai envie de dire que c'est un peu les United de la NFL, là, les Bears, je sais pas. Ben Johnson, tu as commencé sur lui, très bon coordinateur avec les Lions, et il arrive là, il est head coach, et là, moi, j'y prends pas. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais c'est vrai que ouais, je suis pas rassuré pour cette saison des Bears. Après, peut-être pour un peu le défendre, ouais. L'attaque, c'est pas la plus mauvaise, parce ils tiennent quand même un peu le score, même si voilà, ils finissent pas, ils finissent à 21, donc c'est quand même pas mal. Et Odunze, c'est le meilleur receveur le meilleur joueur à la réception du match, au final, même devant Sam Brown. Mais Ouais. c'est vrai que j'ai l'impression qu'on parle pas de cette défense qui est peut-être un peu poreuse, et même surtout de cette C'est O-line. vrai, Et il y avait en face, certes, le retour de Aidan Hutchinson, mais c'est vrai. Hugo, les seules publications que je vois des Bears, c'est quand même Simone Biles qui arrive avec un petit sac à main Ah, mais. en football. Oui. Non, oui, c'est vrai que c'est bizarre. En plus, bon, c'est une franchise qui va de l'avant. J'ai vu qu'ils vont construire un nouveau stade d'ailleurs en plus. Mais pourtant, ouais, j'ai l'impression que ça va être dur et surtout, on va pas le rappeler, mais la division dans laquelle ils sont, quoi, ne permet pas autant d'erreurs qu'un début en 0-2. C'est peut-être plus grave que si t'es dans une autre division, quoi. Tu vois. C'est clair, Hugo. Et bon, on va pas parler Voilà. que du négatif dans une catégorie positive, et je te laisse nous dire ton MVP de cette semaine. Mon MVP de cette semaine, c'est Geno Smith. Non, je rigole. Petit tacle au quarterback des Raiders. Mais non, je vais revenir, moi, sur un joueur dont on a déjà parlé. Dans un match dont on a déjà parlé. Mais malgré la défaite, pour moi, c'est Malik Nabers, mon MVP de la semaine. Parce que, ouais, du beau football qui n'aura pas suffi pour gagner. Il avait fait la petite célébration nuit. Et là, je peux comprendre d'ailleurs pourquoi t'en voulais à Russell Wilson, d'ailleurs, parce que ça a ruiné la célébration après ce qui s'est passé en prolongation. Mais 167 yards à la réception, 9 réceptions, 2 touchdowns, et quel deux beaux touchdowns, quoi. Ça, c'est un receveur de LSU, quoi. Ça, c'est Mike Nabers. Je l'apprécie particulièrement. Je sais que toi aussi, Louis, du coup, je voulais voilà, le récompenser en lui donnant mon titre de MVP pour cette semaine. Hugo, si je les aime bien, ces receveurs de LSU, c'est vraiment grâce à toi. Déjà, faut rendre à César ce qui est à César.
Ah, merci. Mais vraiment, tu vois, c'est pour ça que j'ai vraiment mis le flop sur Russell Wilson, parce que je lui en veux justement de pas on va pas revenir parce qu'on a déjà peut-être 15 minutes de contenu sur ça, mais ces réceptions au final, et comme tu as dit, cette célébration, elles valent rien parce que au final, t'as pas le gain et ça se trouve, tu vas pas aller au playoff parce que déjà dans ta division, c'est très compliqué d'aller chercher la première place et au final, voilà, ça se trouve, même au niveau du bilan général, tu n'auras pas les victoires nécessaires pour aller au playoff. C'est vrai, après. On peut encore y croire pour moi en week 2. Oui. Mais c'est vrai que si week 5, 6, ça commence déjà un peu à se tracer. Mais c'est vrai que va falloir surveiller ça au plus vite pour les Giants. Et voilà, pour clore le débat sur cette équipe, sur ce match. On a déjà évoqué rapidement plusieurs matchs. Il y a plein d'autres matchs, bien sûr, qui ont été joués cette semaine, notamment mes Los Angeles Rams. Je me permets de les appeler mes Los Angeles Rams parce que je me suis assez engagé sur eux cette saison. Qui se sont allés battre les Titans du Tennessee à Nashville. 33-19. Voilà. Belle presta, pas non plus exceptionnelle victoire, mais voilà, ça gagne face aux Titans pour les Rams. Bah ouais, Hugo, et Nashville qui n'y arrive toujours pas. Nashville a du mal. mais les Rams, écoute, j'ai regardé la red zone et franchement, ça m'a fait plaisir, surtout quand il y a eu l'alerte du touchdown de Davante Adams, main sûre. Ah oui. Connexion Matthew Stafford qui finit célébration en étoile par terre. C'était pas le meilleur match des Rams, mais c'est un 2-0 et ils sont très chauds. Trust the process, de toute façon, ça va être ma phrase toute la saison pour eux. Okay. Voilà pour ce match. On a déjà évoqué ce match. Malgré la blessure de Joe Burrow, victoire des Bengals 31-26 face aux Jaguars. Victoire serrée, mais victoire quand même. Je sais pas si tu veux redire quelque chose encore sur ce match. Bah juste te demander si, parce que du coup il y a le quarterback titulaire de l'autre équipe qui est resté sur le terrain. Et on se demandait justement, voilà, c'était ça peut-être sa saison décisive, ou en tout cas obligatoirement décisive pour lui. Est-ce que, parce que c'est quand même juste une victoire à 4 points, t'en dis quoi de ces Jaguars plutôt? Franchement, les Jaguars, je trouve qu'ils jouent pas mal en ce début de saison. Voilà, Travis Hunter, un peu, voilà. On peut en parler brillant, un petit peu. Ouais. C'est vrai, je trouve que c'est pas fabuleux, quoi. Mais je trouve je me souviens d'un flag qui a été un peu lancé facilement pour lui, mais c'est vrai qu'il joue du coup exclusivement cornerback. Et même s'il a la rapidité, peut-être en termes de muscles et d'impact, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. Comme dit, son vrai atout, c'était d'être un joueur mixte, qui pouvait jouer hybride, qui pouvait jouer attaque et défense. Et c'est pas forcément le meilleur receveur que tu peux avoir, ni même juste le meilleur corner, du coup. À voir, mais voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est pas catastrophique, malgré la défaite. Les Jaguars, je me suis dit que l'an dernier, ils auraient perdu plus sévèrement contre les Bengals, tu vois. Ouais, ok. Voilà. Peut-être en plus, ils sont dans une division pas si difficile que ça, ils peuvent peut-être un peu se relancer cette année. Je les trouve pas en crise, quoi. Très bien. Voilà. Ok. Une équipe peut-être en crise, je sais pas, mais qui s'est fait taper par un rival de division, c'est les Browns. Les Browns qui se sont fait allumer, pardonnez-moi de parler comme ça, par les Baltimore Ravens 41-17 à Baltimore, du coup. Avec toujours Joe Flacco, QB titulaire. Avec toujours Joe Flacco, QB titulaire. Ce match, il est peut-être tellement humiliant qu'on l'a pas vu du red zone. Moi, je l'ai pas vu parce qu'il y avait des très beaux matchs en face. Mais là, la promesse, c'est vous verrez tous les touchdowns. On les a vus 15 minutes en retard. Mais au moins, franchement, Lamar Jackson, il a encore prouvé que... Ah ouais. Oh là là, quel quarterback. Et peut-être que ça va être encore une saison MVP pour lui cette saison. C'est vrai. Peut-être encore une saison MVP. Après, comme dit pour moi, malheureusement, je reconnais ses talents, ses qualités, mais tu peux faire ça en saison régulière, tu peux même être MVP. Moi, je pense qu'à un moment, la saison qu'il faut avoir, c'est une saison avec une bague, quoi, et un Super Bowl. Du coup, voilà. C'est ça que j'attends des Ravens.
Let's see. Autre équipe, pour le coup, elle aussi qu'on peut attendre peut-être au Super Bowl, hein, on en a parlé la semaine dernière, c'est les Bills qui enchaînent, hein, 30-10 face aux Jets. Victoire solide, hein, face à un rival de division aussi. Voilà, c'est solide les Bills. C'est solide et surtout les Jets voilà, qui ne confirment pas. Eh oui. Avec en plus. Tes petits Jets, Louis. Ah, mais je les aime toujours. Franchement, s'il faut que j'aime une équipe des bas-fonds, ce sera mes Jets. Donc il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage parce que franchement, ils ont des bons joueurs. Ils arrivent pas à être des top joueurs. Mais ils ont quand même des petits arguments à faire valoir. Mais voilà, Justin Fields qui sort en commotion cérébrale. Je sais pas si ça a été confirmé. Mais en tout cas, il est sorti sur blessure là-dessus. Donc, j'espère que ça va pas être pire. J'espère également, et ouais, c'est affaire à suivre pour ces Jets, mais ça enchaîne bien pour les Bills. J'étais un peu charrié Yes. là en parlant des Jets, je vais continuer direct parce que on avait misé sur ce match, hein. Miami contre New England Patriots, je voyais bien les Patriots s'imposer. Ce qu'ils ont fait face du coup à ces Dolphins. Oh là là, ces Dolphins, parlons-en. Non mais Hugo, c'est trop parce que même dans le Power Rankings officiel de la NFL, Ah oui. tout en bas on a vu la couleur turquoise des Dolphins. Ah oui. En 32e. Qu'est-ce qui se passe? Et McDaniels qui n'arrive pas à mettre des mots, qui dit en vrai, Ah oui. je ne comprends pas ce que je fais. Enfin, on sait Pour qu'on gagner, est il une faut équipe, gagner. mais oui, voilà. Enfin, on dirait qu'il n'arrive pas à mettre des mots. Il continue de pester sur le banc. Et moi, ça me fait plus mal au cœur. Parce que moi, je veux voir les joueurs de NFL briller en dépit de si j'aime bien ou pas les Dolphins. Je n'ai vraiment aucun avis sur cette équipe. Mais voilà. En tout cas, bravo pour toi et tes Patriots. Merci Louis pour voilà, victoire des Patriots du coup. Les Dolphins, justement, je voulais aussi rajouter, je Ouais. sais pas si tu as vu, mais il y a eu un meeting sans le coach, ce qui est quand même généralement un signe de rupture, hein, qui avait lieu même avant le match, la semaine dernière du coup, où il y a juste les joueurs entre eux qui ont fait un meeting, quoi, qui voulaient se voir sans le coach. Du coup, la question presque j'ai envie de poser, c'est il lui reste combien de temps à McDaniels, quoi, parce que ça va très mal pour ces Dolphins. Ça va très mal. Et Hugo, je peux peut-être pas te donner de réponse, mais je peux te donner une date. Ça va très mal Allez. depuis qu'on les a mis first seed l'année Oui. dernière. La pente C'est est vrai. vraiment que descendante. Donc peut-être qu'on va instaurer une malédiction que les parieurs américains vont devoir prendre en compte à partir de maintenant. Et notre first seed en AFC va devenir peut-être la pire équipe de l'année prochaine. C'est vrai. Ah là là, catastrophique pour ces Dolphins. En parlant de Power Ranking, d'équipes pas du tout en forme en ce moment, on peut aussi parler des Saints, hein, qui quand même, voilà, perdent, mais moi je trouve que ça va. Enfin, ils perdent, mais voilà. 26-21 face aux Niners, avec Mac Jones en titulaire. Ouais. Côté Niners, qui a fait un gros match, mais voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ce match? Qu'est-ce qu'on en pense des Niners, peut-être aussi d'ailleurs, cette saison? Bah, comme tu as dit, moi, les Saints, tu vois, justement, je les voyais encore plus bas que ce qu'ils ont fait là sur ce match-là. Donc, comme tu dis, je suis impressionné moyennement, mais bon, voilà, ils ont fait un petit match quand même. Et les Niners, sans Brock Purdy blessé, du coup, ont fait le taf avec surtout, moi je trouve que c'est la défense qui est pas mal cette année. Nick Bosa a encore fait du Nick Bosa. Et Fred Warner a fait du Fred Warner, même si ça veut rien dire, mais il a fait un bon match. On pourrait dire ça de tous les joueurs. Mais non, oui, Brock Purdy a fait du Purdy. Hein, c'est pas vrai, mais... non, je vois ce que tu veux dire, Louis, et je te rejoins là-dessus. Et allez, transition, c'est moi qui hausse cette semaine. Yes. Je vais te reprendre l'expression. Les Seahawks ont fait du Seahawks parce qu'ils se sont imposés 31-17, bam bam, Mais contre Hugo, les Steelers qu'on a tellement encensé la semaine dernière. mais est-ce On que peut je les peux te revanner de dire nouveau. que les Steelers ont fait du Steelers au final aussi. Aaron Rodgers a fait du Aaron Rodgers, 2 interceptions. À la maison de retraite, papy. Ciao, Bye ciao, bye. bye bye. Ah mais Hugo, est-ce qu'on peut parler surtout de ce touchdown là recouvert par les Seahawks? Mais qu'est-ce qui s'est passé là?
C'était vraiment le match des fous. Vraiment, on était à Ah l'EHPAD oui. à Pittsburgh, on était à l'EHPAD parce que déjà ce touchdown ne doit jamais arriver. Genre le joueur qui se dit non, personne n'a vu que je l'ai touché. Mais gros, tout le monde a vu que tu as touché. Enfin, il y a 40 000 caméras, c'est diffusé partout dans le monde. Donc tu crois que le mec qui est en face de toi, qui te chasse, n'a pas vu. Enfin, oh là là. Ah, c'était n'importe quoi, mais allez, on aime bien les vanner les Steelers. En plus, j'aime bien les Seahawks. Du coup, j'ai kiffé ce match et sa folie. Franchement, j'ai bien kiffé. Franchement, en tout cas, pour celui que t'en sens beaucoup, Smith and Jigba. Voilà. Match. Ah, merci. Donc, ses 103 yards, ses 8 réceptions étaient bien. Sam Darnold, je l'ai pas trouvé encore. Pour moi, il y a toujours quand même ce petit plafond vert pour Sam Darnold qui restera un bon QB sans devenir excellent. Et c'est plutôt les Steelers qui vont totalement flop. Pas merci. Merci, oui, parce que Je peux pas te laisser totalement la voie, je peux pas te laisser un boulevard. Smith and Jigba, bien sûr, hein, pour moi un des top receveurs là. Du coup, merci que tu l'encenses. Et Sam Darnold, je suis d'accord, mais ça me va parce que s'il sort, ça sera Milroe, le rookie qu'ils ont drafté, qui va rentrer, que j'aime bien aussi. Du coup, voilà. Mais même si je pense que les Seahawks sont plutôt satisfaits de Darnold, c'est mieux que ce qu'ils avaient avant. Et voilà, ça peut peut-être leur permettre, au moins, je pense que l'objectif c'est d'aller au playoff pour eux cette saison et c'est peut-être réalisable s'ils continuent sur cette lancée après ce match, à voir ce que ça donne. Yes sir. Autre match qui a fait parler, on en parlait avant d'ailleurs des conclusions sur field goal. Là il y avait un field goal raté, petite faute particulière qui a permis de rekicker et qui a permis aux Colts d'enchaîner et de battre Denver 29-28 et d'être en 2-0. Hein. C'est Indianapolis Colts qui font un bon tout début de saison. Qui font un tout début de saison, franchement, moi c'est un peu, je pense pour nous deux c'est l'équipe qui d'habitude est un peu moyenne, voire un peu nulle. Et ah bah oui, il faut qu'on avec tout ton respect. Avec tout le respect que les Colts font d'habitude du Colts, et là, les Colts font du Chiefs 2019, wow. Donc non quand même pas. Mais ouais, au final ça c'est bien, c'est des petits, justement des games comme ça un peu upset qui se finissent au field goal avec une faute, la leverage que je connaissais pas, et c'est des matchs qui nous font découvrir des trucs et qui se font au final avec une belle conclusion et un beau scénario. C'est vrai, je suis d'accord et je te rejoins sur ton analyse. Un autre match qui pour le coup nous aura pas fait découvrir grand chose parce que c'est pas non plus le match du siècle, hein. Avec tout mon respect, c'est Cardinals Panthers et malgré des boyards de Bryce Young, malgré des boyards quand même, j'étais un peu sévère sur mon analyse du match. Voilà, victoire des Cardinals, défaite des Panthers, voilà. Un match comme on peut s'attendre pour ces deux équipes. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Je sais que t'es pas emballé par ces deux équipes. Moi, j'ai un peu d'espoir pour ces Cardinals qui sont en 2-0, mine de rien. C'est vrai. Ils sont en 2-0. Mais juste, si je peux revenir 2 secondes sur le match, là, c'est que vraiment les Panthers, le match a débuté à la fin du Red Zone. Et comment Bryce Young s'est fait découper par la défense, la O-line dans la D-line des Cardinals, c'était vraiment pas beau à voir là. On a une image où vraiment il peut même pas lancer la balle et elle finit en l'air comme ça, découpée par un nounours qui célèbre devant lui. Franchement, les Panthers, c'est pas ça, parce qu'ils finissent bien au final avec ces 13 points dans le dernier carton, mais c'est dommage parce que franchement, au final, les stats sont pas si dégueulasses. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de matchs comme ça, je trouve. Des records un peu injustes comme ça, mais bon. C'est comme ça pour ces Panthers, à voir ce que ça peut faire pour eux. Même si je pense que c'est pas une équipe qu'on attend, avec tout le respect, très haut cette saison. Yes, sir. Un autre beau match, c'était Tampa Bay face aux Texans. Victoire sur le fil 20-19 des Buccaneers et deuxième défaite de suite pour les Texans que j'aime bien. Mais bon, match serré, voilà, il fallait bien un perdant. C'était un beau premier match du lundi soir. Ouais, franchement, ça me fait un peu chier même pour les Texans que je sais que t'aimes bien et pourtant on les voyait bien cette saison. Quand on se parlait avant le début de saison, on se disait que ça pouvait faire un bon truc, et là au final ils sont en 2-0. Et à l'inverse, les Buccaneers avec toujours Baker Mayfield
qui arrive vraiment à se faire un petit nom parmi les grands, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. Il reste chaque saison sous-coté, mais il reste chaque saison présent. Et lui et sa franchise, d'ailleurs, les Buccaneers, ils sont là. Hein. Ils sont là. Et ils font le travail comme il faut, quoi. Et je peux intégrer la nouvelle notion qu'on a maintenant, c'est du winning football, comme ils ont fait pour se qualifier en playoff l'année dernière. Franchement, c'est du winning football. Totalement. Totalement. On va le garder, ce concept. Est-ce qu'on va le garder pour le dernier match? Moi, j'étais surpris de l'affiche d'un Monday Night, Oui. Chargers Raiders, mais voilà, c'était du winning avec la manière pour les Chargers en tout cas, 20-9, et pour le coup, c'était vraiment pas du winning football proposé par les Raiders de Geno Smith. 3 field goals, 3 interceptions, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Bye bye, hein. Ashton Genty, Oui. ça, c'est pas non plus, on s'attend à mieux quand même, mais... On s'attend à Mais mieux, juste- mais vraiment pour sa défense, moi je trouve que la O-line n'est pas non plus la plus performante. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, ouais, je sais qu'il n'a pas encore son plein potentiel, mais de ce qu'il peut faire et de ce qu'il fait, moi j'aime bien quand même. Ok, bah, ça me fait plaisir de t'entendre le dire, et ouais, parce que c'est un joueur que j'aime bien aussi, mais j'ai des attentes. J'ai des attentes. On va pas tirer des conclusions la semaine 2, mais Geno Smith, ça peut pas être un match sur deux comme ça. Et c'est typiquement son problème. Hein. Oui, c'est vrai. C'est son problème. Soit elles sont réceptionnées, les passes, et du coup il nous fait des 300 yards, soit elles sont pas réceptionnées, c'est 3 interceptions. Et au moment, il faut savoir doser. et voir ce que ça va faire pour ces Raiders. Mais en tout cas, les Chargers, Oui. ça reste du lourd en ce début de saison. En 2-0, franchement, En 2-0. top. Et pourtant, je m'avance pas si je pense aussi que toi, tu les mets en équipe qui vont pas aller très très loin pour autant. Genre, je les mets en équipe un peu mid, mais c'est peut-être juste l'effet d'une équipe sous-côté, quoi. Tu t'avances un peu, mais Ok. ça nous permet une belle transition vers notre Power Ranking, Louis, parce que ça va être un de mes sujets, et c'est le grand retour après cette week 2 du coup de notre classement qu'on va faire chaque semaine. On va nous dire à l'instant T, hein, au fur et à mesure de la saison, quelles sont pour chacun d'entre nous nos 5 meilleures équipes, en commençant par la numéro 5, Louis. Donc, juste, tu veux pas parler des Eagles contre les Chiefs? On en avait un peu parlé, oui, match plus serré. Oui, on peut en parler d'ailleurs. Qui avait misé sur la victoire des Eagles? C'est Bibi. Voilà. Qui avait dit que ça allait pas non plus être un massacre, mais victoire des Eagles, c'est Bibi. Et oui, vas-y, parle-nous-en, Louis. Toi, t'en as pensé quoi du coup? Ton prono s'est réalisé? Écoute, moi franchement, c'est un match vraiment que j'attendais, que j'ai regardé en résumé, je l'ai pas regardé en live. Et quand, du coup, j'ai fait mon petit édito, donc je vais pas revenir sur ça parce que je peux pas. Mais quand l'incident s'est passé, j'ai quitté le débrief parce que franchement, j'attendais vraiment pas ça de lui, et surtout qu'il réclame. Oh, la réaction comme ça en mode. C'était Il un l'a, peu image. et au final il convertit pas, et franchement c'est dommage parce que Mahomes, comme tu le réclamais longtemps, il joue à la passe, il tente Ouais. des trucs, il a pas forcément tous les receveurs du monde, donc au moins quand il doit la passer à Travis Kelce, il faut que ça fasse un touchdown. Et à Arrowhead, franchement le public en tout cas a donné de la voix, et ça me fait chier pour ces Chiefs qui sont en 0-2 depuis, oh là là, je crois que la SAT c'est depuis quand même bien longtemps. C'est vrai. C'est dur pour eux. Ils n'ont pas non plus le meilleur début de saison au niveau des adversaires, quoi. Difficile pour eux. Mahomes, je le trouve bien seul, hein, t'as raison. Je le trouve vraiment isolé dans cette attaque. Et je le vois à chaque fois courir. L'histoire des Eagles, que je trouve aussi d'un autre côté moins brillant que l'année précédente, même s'ils s'imposent. Leur touche-push, là, je commence à comprendre les critiques d'ailleurs face aux touche-push. Et d'ailleurs, tu les comprends, Parce- est-ce que pour toi ils ont fait plusieurs false starts? Ouais, ou même ils sont un peu trop en avant, je trouve, les gars de la O-line quand ils poussent le ballon, quoi. Ouais. Je commence à voir le vice du touche-push. Je suis pas pour qu'il soit banni, je sais que c'était un débat de l'off-season,
Je trouve que voilà, c'est aux défenses de trouver un moyen de le stopper, mais je commence à capter que c'est pas non plus le jeu le plus équitable possible, quoi. Après, aucune autre équipe arrive vraiment à le mettre en place, quoi. Et juste avant qu'on passe sur Tower Rankings, pour Ouais. encore faire du lobbying, pour ma petite notion, c'est du winning football qui pratique. Ah oui. Et- ça c'est. Ça se voit tellement que c'est la seule équipe qui n'a pas encore marqué un touchdown à la passe de toute la ligue. Ah ouais, c'est vraiment le. Ah ouais, ça marque sur penalty, quoi. Sur corner, boum. Coup de pied arrêté, quoi. Oui. Les buts des Eagles, quoi. Mais oui. Voilà. Enfin voilà. On était encore gentils avec eux, je trouve, cette semaine. Mais. Mais oui, on est obligé, quoi. Ils sont en 2-0 et les Chiefs en 0-2, tu l'as dit, ça fait longtemps. Mais moi, j'y crois pour le coup, je sais pas pourquoi, j'y crois un peu pour les Chiefs. Je sais pas, en fait, je regarde que à partir de Mahomes. Il faudrait peut-être pas que je fasse ça, mais je vois Mahomes jouer pas mal. Du coup, je me dis que si Mahomes est là, il faut régler les pépins à côté et ça peut le faire à un moment pour les Chiefs. Yes sir. Voilà, on peut enfin arriver au Power Rankings. Enfin. Du coup, Louis, dis-moi, quel est ton top 5 après la 8-2 des meilleures équipes de NFL en commençant par la 5e? Hugo, j'ai beaucoup parlé, donc je vais faire dans le bref, dans l'efficace. 5. Les Baltimore Ravens. 4. Les Buffalo Bills. 3. Tes LA Rams. 2. Les Philadelphia Eagles. Et en 1, même si je vais me les accaparer parce que c'est bien que tu me les as fait, que tu me les aies fait, que tu m'aies donné la possibilité de faire mon Power Rankings en 1, mais Green Bay Packers. Let's go, ok, j'aime bien parce que on va se rejoindre, Louis, on va se rejoindre. Ok, Hugo. En Donne-moi ton top 5, je mets mes Rams, du coup. Voilà, Ok. je mets mes 5. Ok. Ils gagnent, c'est pas non plus exceptionnel pour l'instant ce qu'ils font, hein. Ça commence, mais voilà. Je vous le dis, trust the process, vous verrez. Ils vont au fur et à mesure monter dans ce power ranking. Et puis même, j'ai envie de vous dire, s'ils sont pas dans ce power ranking, ça les empêche pas de gagner Super Bowl. Voilà. Du coup, je les mets en 5. En 4, les Ravens, t'as raison. Tu les as aussi mis dans ce power ranking. C'est du solide, les Ravens. C'est bien. Grosse victoire, grosse performance. Ils sont en 1-1 à cause de la défaite à Buffalo la semaine dernière, mais j'aime bien ce qu'ils proposent quand même dans ce début de saison. Mhm. En 3, je vais mettre les Eagles. Mhm. Parce qu'on en parlait, voilà. Ils gagnent, pas avec la manière, mais ils gagnent. Et surtout, ils ont eu peut-être le plus dur schedule, je trouve, dans ces 2 premiers matchs. Quand même, jouer face aux Cowboys, leur rival historique, et contre les Chiefs, là, Ouais. avec toute l'histoire Super Bowl, et s'en sortir avec les victoires. Pas à plat régime en plus, c'est ça le truc, c'est que Voilà. ça paraît vraiment. La défense m'ouvre les brèches, on envoie Saquon ou Jalen Hurts Ouais, y va, et Chris Jones qui C'est- fait T'as même pas 100 yards, mais on gagne le match. Clairement, mais bon, heureusement pour eux, ils n'ont pas encore joué contre les Rams, quoi, mais du coup, ils continuent en 2-0. Du coup, j'aime bien les Eagles pour l'instant. Ouais. En 2, les Bills, voilà. Remontée historique la semaine dernière, et là, boum, ça cogne Les Jets. les Jets. Et en 1, est-ce qu'on a exactement le même? Je crois pas, mais on a les mêmes équipes, et en 1, on est obligé, ça c'était sûr, je le savais d'ailleurs, je te mens pas. Enfin, j'aurais été choqué si t'avais mis autre chose, mais on est obligé de mettre ces Green Bay Packers que je peux te laisser, mais que je dois reconnaître. Je vois très solide là. Faut être aveugle pour ne pas les voir très solides dans ce début de saison. Bah, on peut peut-être juste, moi, si t'aurais été surpris, mais peut-être que si je suis la logique de l'année dernière, je peux peut-être même mettre les Eagles en 1, parce que longtemps, j'ai mis les Chiefs en 1, parce qu'ils pratiquaient le Ouais. winning football qu'ils font cette saison. Que Kevin Hart, du coup, vraiment, je le rends, parce que c'est lui qui disait que c'est notre time, c'est notre dynastie arrive. Est-ce qu'ils iront jusqu'au bout? Peut-être qu'ils seront empêchés par soit tes Rams, soit mes Packers. Mais en tout cas, c'est du winning football, c'est du 2-0 contre des grosses équipes et par un régime. Eh ben Louis, tu sais qu'on s'améliore. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais moi c'était de l'impro. Mais tu sais qu'on a Eagle Rams la semaine prochaine.
Je savais pas, par contre, non. Moi non plus. Bah, waouh. On a bien amené une ouverture. On a Giants Chiefs aussi, Ravens Lions. Des Ouais. gros matchs. Je sais pas si vous me donnez quelques petits pronos là. Mais écoute, Oh. on peut se prononcer justement sur tes Rams contre le winning football. Du coup, pour être très cohérent, je vais donner les Eagles. Non, bien sûr, ça sera les Rams. Serré, hein. Remake Ça sera serré. des playoffs. Ouais, d'ailleurs, match de playoff, justement. On se rappelle. Hein. Déjà, c'est l'équipe factuellement qui était la plus proche de battre les Eagles, Yes, sir. qui ont perdu déjà sous la neige. Pour Yes, moi, la sir. neige a vraiment joué, parce qu'en plus, tu viens de Los Angeles, tout ça. Et il y avait le contexte où il y avait les feux de forêt et tout à Los Angeles. Du coup, ils ont dû délocaliser pendant leur training camp, tout ça là. Yes, sir. Yes, Voilà. sir. Yes, sir. Voilà. Du coup, il y avait tout ça dans ce contexte. Il n'y aura plus ça. C'est à LA en plus le match. Alors, même s'ils perdent, hein, je ne resterai pas inquiété. Mais ils ne vont pas perdre, ça tombe bien. Ils vont s'imposer. Match serré, mais la diff sera faite par ces Rams. Je sais pas ce que t'en penses. Franchement, j'ai pas envie de les mettre, c'est dommage. En fait, j'aurais pas dû proposer de faire le prono là-dessus. Mais franchement, j'ai envie de la donner Non. aux Rams. Mais pour Ah. moi, je vois vraiment la O-line des Chiefs, pardon, oh là. La O-line Ah oui, je la vois aussi là. vas-y. des Eagles trop forte. Et du coup, même si Jared Verse a beaucoup de volonté, il ne pourra pas sac Jalen Hurts qui sera à domicile. Et ça, je le mets aussi dans la balance. Donc, je vais donner les Eagles Ça. gagnants. Ah, effectivement, c'est à Philadelphie le match, je pense. Elle sera encore plus belle la victoire du coup. Let's go. Mais ok. Et peut-être quand même on est obligé d'en parler, c'est Dis-le. la grosse affiche hein, de la semaine prochaine. Le Monday Night Football, Ravens, Lions. Enfin, un bon Un Monday gros Night, choc. Hugo. Ouais, enfin. Je sais pas qui tu vois gagner, Louis. Allez, Ravens. Franchement, là, même pour l'amour que j'ai pour les Lions, je peux pas dénier la maestria de Lamar Jackson. C'est vrai, je suis d'accord. Et d'autant plus que, bon, ils ont gagné ce week-end, mais les Lions, c'est pas non plus incroyable ce début de saison, du coup. Mais Hugo, je Je vais peut-être mettrais- même prendre un gros take, c'est que... Enfin, c'est pas un gros take en fait, mais le joueur qui va briller, ce sera son compère cette fois-ci, ce sera Derrick Henry, qui va faire un très très gros match. Ok. Ah, intéressant. Ok, on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, Louis, pour débriefer tout ça. Et c'est toujours un plaisir de parler de NFL avec toi et de cette week 2 de la saison 2025-2026. Plaisir partagé. Got you. Got you.